monde, c'est Aaron Togaxu et aujourd'hui on se retrouve pour faire une présentation de tous les personnages. Tu veux m'aider? Et mon petit frère, lequel? Faites un pierre fâcheuse, je m'en fous. Et l'un des deux va m'aider. Je suis sur la partie de gauche et l'un de mes petits frères sera sur la partie de droite. C'est pas grave, Kélian. Et en gros, là, on va présenter les personnages. On va les faire. Merci, Mathis. Et on va les faire dans l'ordre. Mais Kélian! J'avais pas remarqué, mais. Calme-toi. Alors, le premier, c'est Elendil. Mathis, tu fais celui après, ok? Alors, le premier, c'est Elendil. Un personnage qu'on voit dans le premier niveau. Le deuxième, c'est Isildur. Alors oui. Alors c'est le fils du roi des hommes. Ouais, en gros, c'est le fils de celui que j'ai en ce moment là, ce petit con. Son fils, bâtard. Nique ta mère. Ensuite, c'est Frodon, un personnage qu'on voit dans le deuxième niveau. Et il est toujours accompagné de son meilleur ami Sam. Donc il est juste là. Et lui, on le retrouve dans presque tous les niveaux. Ouais. Eh ben ouais, c'est trop facile. Merde. Ensuite, c'est Frodon, mais c'est une autre forme de Frodon. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Merry, un autre ami de Frodon qu'on retrouve dès le 3e épisode. Après, il y a Pépine. Pépin, moi je l'appelle. Pépin. Pipin. C'est aussi un autre ami de Frodon. Ensuite, il y a Aragorn, qu'on trouve dans le 3e ou 4e niveau, je crois. C'est celui qui va devoir prendre le trône du château qui est juste là, en fait. Et en fait, regardez, je vous montre après quand il est avec son armure, quand il est roi. Voilà. Ensuite, il y a Arwen. Je connais pas trop d'informations sur elle. Alors du coup, je vais faire à ta place Arwen. À part que c'est une elfe. Alors, c'est une elfe, femme, c'est une guerrière. Mais elle est aussi médecine. Et on la voit dans le 4e épisode, quand Aragorn essaye de sauver Frodon quand il s'est fait planter par une lame de Nazgûl. Ensuite, c'est Gandalf, le fameux. Vous ne passerez pas. Aïe. Ensuite, qui avons-nous ensuite? Nous avons Gimli. Gimli qui est un nain qu'on retrouve dans le 4e ou 5e épisode aussi. Dans le 5e, je crois. C'est dans le 5e. Oui, c'est dans le 6e où ils font une réunion et ils se retrouvent tous. Donc c'est dans le 6e qu'on le retrouve, Gimli. Ensuite, il y a Legolas. C'est un archer elfe qui va aider Frodon et ses potes. Ouais, Gimli aussi, il les aide. Et lui aussi, on le retrouve dans le 6e. Ensuite, nous avons un gros flashbang sur mon écran. Ensuite, il y a Boromir, le frère de Aragorn, et qui, lui, a essayé de voler plusieurs fois l'anneau de Frodon. Sauf que, à un moment, dans une forêt, il s'est fait canarder par des ennemis. Et il est mort, avec plein de flèches dans le bide. Et même qu'à un moment, les flèches, ça n'avait pas suffi. Il y a un gars qui prend une banane et qui le plante. Il fait « Oh, j'ai mal !» Et puis après, il se prend un balai, il fait « Et il meurt. Je ne connais pas ce perso, je tiens pas à le dire, mais c'est... Ah, alors moi, je vais pouvoir te le faire. Tout ce que je sais, c'est que c'est un archer. Alors, Faramir, l'un des frères d'Aragorn aussi, est un rôdeur ou un truc, je crois que ça se dit comme ça. Et en gros, lui, il vient quand ils font un assaut sur la base ennemie. Il intervient pour tuer l'un des dragons des Nazgûl. Et c'est aussi un archer, mais cette fois chez les hommes. Ensuite, il y a... comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle. Madril. C'est l'ancien roi des hommes, non? Madril, non. Ah bon? Non, Madril, non. Madril, c'est
c'est le bras droit de Faramir. Ah oui, mince, c'est vrai. Il l'aide pendant des missions. Alors ensuite, il y a Saruman, le fils de pute. C'est Ah non, c'est Gandalf le Blanc. c'est Gandalf le Blanc, lui? Oui. Je sais pas ça. Bon bah c'est Gandalf le Blanc. Donc en gros c'est quand Gandalf est... Bah en fait c'est Gandalf, comme tout à l'heure. Sauf que il se déguise en Saruman pour passer inaperçu. Et du coup bah voilà. Ensuite, c'est le roi Théoden. Et là, ah, cette fois, le fameux et roi Théoden. Théoden. Cette fois, c'est le roi Théoden en armure, mais il est malade par langue de serpent. Oui, mais c'est après, on le sauve et tout. Ouais. Enfin bref, faut pas trop spoiler. Ensuite, Gollum, celui qui est complètement fou après 500 ans, qu'il a tripoté sa bite où il y avait son anneau autour. Pardon, j'ai dit trop de trucs. En gros, Gollum a trouvé en premier l'anneau maléfique que Sauron avait et il l'a tripoté pendant 500 ans, le con. Du coup, bah, il est devenu complètement obsédé. Vas-y, prends ton personnage. Ensuite, il y a Chagra. C'est un orc, je pense. Aïe! Désolé. Alors en fait, moi je peux. Des armées. Alors moi je peux donner plus d'indices. En fait, c'est un orc de Saruman qu'il a envoyé pour capturer Frodon et Sam. Sauf qu'il était mort. En fait, il l'a envoyé et après qu'il l'a envoyé, il est mort. Et du coup, bah, c'est lui qui, au début, il aide Arachné à défoncer Frodon et Sam. Arachné, si vous savez pas, c'est une grosse araignée géante où il y a qui peut se transformer en femme dans certains jeux. Toi, tu fais ça en armure? Oui, bah lui, là celui que j'ai, c'est Frodon. Frodon avec une armure d'orc. En gros, il se déguise en orc pour y passer inaperçu. On aura tous les deux fait un roi Théoden alors. Et là, j'ai le roi Théoden. Mais sans armure. Ouais, voilà, sans armure. Et c'est comme ça qu'il est quand il est malade. Il est. Comment il s'appelle lui? Éowyn. Oh, je connais pas du tout les informations sans soldat. Alors, Éowyn, c'est une femme qui a voulu participer à la guerre, à une escorte sur. Sur le... Ah, excuse, je regarde si juste je l'ai. Qui a voulu escorter les autres et participer au combat, à un moment à cheval. Sauf qu'ils ont refusé et elle s'est barrée. Et ensuite, elle se retrouve dans la grande guerre qui s'est passée juste devant le château, là, juste en bas, là. Et elle se retrouve à cheval. Et voilà. Ensuite, moi j'ai Merry, donc c'est l'un des personnages qu'on a présenté au début. En armure. Donc lui il participe. Oui mais non mais je l'explique vite fait. Lui il participe à la guerre avec elle et c'est comme Pipin aussi, il participe à la guerre. Enfin bref. Toi t'auras un roi Théoden et le spectre. Non et Merry aussi. Ensuite Pipin bah j'ai dit. Aragorn en armure du Condor, bon je l'ai déjà fait. Bon j'ai Merry, non j'ai. Ok, du coup on est rendu à lui. Bouche de Sauron, c'est le messager des chefs des ténèbres, le grand et maléfique Sauron, le tout-puissant, celui qui a l'anneau destructeur qui peut tout diriger et tout tabasser. Et ensuite il y a Sauron, le roi des ténèbres, le roi du Mordor, et celui qui a l'anneau ultime. Ensuite il y a Elrond. C'est celui qui a participé dans la première mission et c'est tout. Et en gros bah c'est le chef elfe, le roi et en même temps le commandant suprême des elfes. Donc c'est un peu le big boss. Ensuite il y a Bilbon Saquet, celui qui a ramassé l'anneau à Gollum. Voilà. Pas trop de trucs spéciaux. Et c'est le père de Frodon Saquet. Voilà, à mon tour. Alors moi c'est Tom Bombadil. Alors il a joué dans aucun niveau. Strictement aucun. Mais c'est un personnage qu'on débloque comme ça, donc on s'en fout. Ensuite, c'est Rosie. Rosie, pour savoir si certains veulent savoir, c'est la mère de Sam. Voilà. Ensuite, il y a le spectre de l'anneau, mais sous forme normale, quand on le voit à l'œil nu. Ah bah, cool.
Et c'est lui qui a planté Frodon dans le deuxième niveau. Et ensuite, il y a le spectre de l'anneau en mode fantôme. En mode spectre. Donc en gros, quand on devient invisible, on le voit comme ça. Et le spectre de l'anneau, même si on est invisible, lui nous voit. Parce que le spectre de l'anneau, c'est un spectre. Il est du coup lui aussi invisible de base. Coucou. Regarde là. Ok. Orque de la Moria. Bon, rien de spécial. On le trouve dans tous les niveaux. C'est juste un soldat orque. Ensuite, c'est un rôdeur du Condor. Bon, c'est un... Rien de spécial, c'est hein, un juste un rôdeur. C'est un archer humain. Ensuite, un oriental. Alors lui, il est un peu plus intéressant. C'est en fait, de base, c'est un soldat humain. Sauf que Sauron leur a dit, allez-y, venez, je vais vous donner plein de fric et plein de thunes, plein de tout ce que vous désirez, si votre peuple se met à mes ordres. Et en fait, il leur a rien donné du tout. Il les a juste dupés comme ça. Et du coup, c'est devenu des soldats de Sauron. Ensuite, il y a le roi Théoden maudit. Ah. Je vais vous buter. C'est quand Et l'angle de oui, serpent. on a déjà dit. Alors, Amma. C'est quand l'angle de. Je disais donc, c'est quand l'angle de serpent l'a rendu complètement malade. Hein. Et... Ouais, la maudit quoi. Encore. Je me suis dit, Attends, j'arrive. la fin du roi Théoden. Bon, Mathis. Ensuite, c'est. Attends, comment il s'appelle lui déjà? Amma. Donc, Amma, c'est un commandant du roi Théoden. On a oublié Ewin. Mais non, mais on s'en fout, on l'a déjà présenté tout à l'heure, Ewin en armure. Ah oui. Ensuite, c'est le soldat du Condor. Voilà. Rien de spécial, un soldat, voilà. Bien entendu, homme. Ensuite, roi sorcier. Le bras droit de Sauron, chef des Nazgûl, petit-fils de pute qui vole sur un dragon aussi. Voilà. Donc, oui, parce qu'on détaille un peu, hein, parce que sinon, il n'y a rien à voir. Ensuite, c'est un soldat des morts. Ouais, bon, en gros, Ils ont aidé les et en hommes fait, pendant une guerre. au début, les hommes devaient les combattre et t'as Aragorn qui allait chercher le roi des morts, l'a affronté et le roi des morts a perdu. Et du coup, les rois des morts ont aidé les hommes à tous se défoncer. Ensuite, garde de la citadelle. Tu peux pas te suicider, t'es déjà mort. Le garde de la citadelle, c'est un soldat, mais plus fort que le soldat du Condor. En fait, a priori, c'est un garde du château. Donc il y a un gars qui rentre dans le château ennemi, il fait dra 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 dra. Il le tabasse quoi. Ensuite, il y a Denethor. Je connais rien sur lui. Moi non plus, je le connais pas. Ensuite, Aradrim. Alors vous voyez les orientales. Lui, il est dans le même clan et c'est un archer en gros. Un archer oriental. Mais sauf qu'on leur donne des noms différents, on leur donne le nom de Aradrim. Ensuite, Sinon, il reste rien. Boromir, Bilbon Saquet vieux, on a déjà dit Bilbon. Ok. On les a tous fait, tout ce qu'on avait en tout cas. Ensuite, on va vous montrer nos persos préférés. Vas-y, prends ton perso préféré. Toi. Ok, celui que je pense le plus souvent. Ouais, celui que tu prends le plus souvent. Moi, celui que je prends le plus souvent, merde, ça reste le Nazgûl parce que je le trouve trop stylé avec sa cape déchirée, sa capuche, son visage noir et son épée de Morgul que je n'ai. En fait, vous voyez le roi sorcier, bouche de Sauron, qui est un Nazgûl aussi, et tous les Nazgûl, donc il y en a 5, des Nazgûl comme le mien là que j'ai, et ont une lame de Morgul. Donc en gros, si elle pénètre quelqu'un, en gros transperce quoi quand il l'attaque, et en disant une incantation avant, il y aura un spectre qui va les aider, mais genre un spectre qui va sortir du corps et qui va aller carrément buter les autres. Et attends, voilà. J'ai un truc à dire. On est la team des spectres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Il y a un truc. Non, c'est des cibles. Et moi, je saute en bas. Mais pourquoi on meurt en sautant? Attends, il y a une plaque. Vous n'hésitez pas à liker, vous abonner, à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu et tout. Et je vous dis ciao.